Salut à tous, donc aujourd'hui on va parler du Ninja Jump et on va faire un répertoire de A à Z pour que vous connaissiez tout sur cet exercice. C'est un exercice à poids de corps, donc qui est réalisable partout et très facilement. C'est un exercice qui permet de développer la puissance des membres inférieurs et principalement l'extension de hanches. Donc c'est très important de développer ça pour la performance et pour les athlètes. Il s'avère que c'est un exercice qui n'est pas forcément très facile, qui nécessite des adaptations afin d'y arriver et il y a très souvent des erreurs techniques qui sont réalisées. Donc dans cette vidéo, on espère vous apporter toutes les solutions pour que vous puissiez progresser et tirer tous les bénéfices du Ninja Jump. Donc c'est parti. Commençons ce tuto sur le Ninja Jump par tout simplement des points techniques car c'est le plus important et c'est souvent en corrigeant la technique que les gens débloquent le mouvement et arrivent plus facilement à le passer. Et puis même si vous êtes déjà confirmé que vous passez déjà le Ninja Jump, il se peut que vous ne connaissiez pas ces points techniques qui vous permettront d'améliorer encore plus votre Ninja Jump. Première chose qu'on voit fréquemment sur le Ninja Jump, c'est une mauvaise utilisation des jambes. Je vois très souvent des athlètes qui partent du Ninja Jump dans une position assise ici et qui ne bénéficient pas de toute l'élasticité du mouvement. Donc nous vous conseillons de démarrer en haut, de venir poser vos fesses sur les talons et de rebondir pour utiliser l'élasticité. Ça facilitera votre mouvement et votre capacité à sauter. Bien entendu, on évite de faire ceci, c'est-à-dire de descendre sur les talons, faire une pause et après d'essayer d'envoyer. Vous allez directement comprendre et voir la différence. Autre point qui est intéressant sur le Ninja Jump, c'est le placement des pieds. Certains vont placer les pieds ainsi, c'est-à-dire sur la pointe des pieds, et d'autres qui vont mettre les pieds à plat. Il n'y a pas de réponse à ce placement, c'est à vous de tester et de voir la position des pieds qui vous convient le mieux. Nous avons des athlètes qui préfèrent avoir les pieds à plat et d'autres qui préfèrent être sur la pointe des pieds. Donc nous vous invitons à tester les deux et voir quelle variante vous est le plus appropriée. Troisième point technique, après la hanche et la notion d'élasticité, les pieds. Très important sur le Ninja Jump, c'est le mouvement des bras. Les bras permettent de créer un balancier et de faciliter la propulsion du corps pour réaliser le Ninja Jump. Donc, comment utiliser les bras sur le Ninja Jump? Tout simplement, quand je pousse les fesses en arrière, j'envoie les bras derrière. Et quand je vais exploser avec les hanches, j'envoie mes bras devant. Donc bien entendu, le mouvement est un peu exagéré, mais cela vous permet de bien comprendre comment utiliser vos bras et cette notion de balancier qui va vous permettre de dégager encore plus de puissance. Même si en modifiant la technique et en corrigeant les 3 points cités précédemment, vous ne passez toujours pas le Ninja Jump, alors c'est que vous manquez tout simplement de qualité musculaire et de puissance musculaire pour réaliser le mouvement. Du coup, nous allons vous donner 3 exercices à réaliser afin de progresser et d'améliorer votre extension de hanche et de pouvoir enfin réaliser le Ninja Jump. Première variante que nous aimons utiliser, c'est cet exercice ici. Donc on démarre à genoux, on pose les fesses derrière, je me relève, je viens tout simplement me mettre en position de quart de squat, je saute et je récupère, j'amortis, je stabilise et je reviens poser mes genoux au sol. Fesses en arrière, je me relève, tac, tac. C'est une façon de travailler son Ninja Jump et de développer plutôt la puissance des quadriceps. Le Ninja Jump, ce n'est pas que de la puissance au niveau des quadriceps, c'est aussi de la puissance au niveau des fessiers et de l'extension de hanches. Donc, on peut travailler tout simplement ici sur un hip thrust, c'est-à-dire qu'on va venir pousser dans les talons, serrer les fessiers et décoller le bassin de manière dynamique. Ok, en serrant bien les abdos. On peut aussi travailler sur une jambe et on essaie de bien contracter les fessiers. Une façon de travailler son extension de hanche,
c'est tout simplement venir travailler avec une résistance élastique et venir ici réaliser des extensions de hanche. Donc c'est l'équivalent du hip thrust, mais ici de manière plus spécifique et plus transférable au ninja jump. Donc normalement, en pratiquant ces 3 variantes, vous allez pouvoir développer des qualités physiques nécessaires à la réalisation du ninja jump. Ça peut être aussi des alternatives. Si vous êtes athlète du programme Be-More Athletic et que vous n'arrivez pas à passer le ninja jump, vous pouvez réaliser ces exercices-là. En suivant le programme et en adaptant le ninja jump par ces exercices, normalement au bout des 8 semaines, vous devrez passer tranquillement le ninja jump. On a parlé des variantes facilitantes, maintenant il existe des variantes complexifiantes. Le ninja jump peut être quelque chose que vous maîtrisez, c'est super, donc on va vous montrer des exercices pour complexifier tout cela et vous amuser, c'est le principal. Variante numéro 1, ninja jump avec réception unipodale. Donc, je viens ici démarrer mon mouvement de ninja jump et je viens réceptionner sur une seule jambe. Ici. Ce qui est intéressant avec cette variante, c'est qu'on peut ensuite envoyer des jumps derrière. Donc par exemple, ici, ninja jump, réception unipodale avec un lateral jump. Par exemple, ou un ninja jump avec un vertical jump. Ces variantes sont quand même assez difficiles, donc vous pouvez réaliser des variantes à 2 jambes, c'est-à-dire réceptionner à 2 jambes et jumper à 2 jambes. Donc ici, ninja jump plus tuck jump. Plus tôt dans la vidéo, nous parlions de l'importance du balancier des bras. On peut tout simplement supprimer le balancier des bras et venir réaliser un tuck jump uniquement avec la puissance des membres inférieurs. On peut aussi venir se lester et rajouter du poids. Donc ici un petit poids de 5 kg. Pour s'amuser, on peut rajouter une plate qui va augmenter la hauteur et le but ça va être de réaliser un ninja jump et de venir atterrir sur la plate. Pour s'amuser encore plus, on peut utiliser une plate plus du lest. Vous pouvez donc cumuler et multiplier les variantes. On peut faire avec une box sans élat des bras, avec une box et du lest, etc. Il y a vraiment de quoi s'amuser et s'éclater avec cet exercice. Donc après cette vidéo, vous connaissez tout sur le ninja jump. Point technique, variante facilitante, variante complexifiante. Dernier point qu'on peut vous préciser, c'est de toujours essayer de récupérer votre ninja jump en quart de squat, que ce soit à 2 jambes ou à 1 jambe, pour dégager un maximum de puissance. Si vous récupérez quasiment jambes tendues, vous êtes sûr que vous avez mis un maximum de puissance et de tonicité dans votre mouvement, donc vous en tirerez tous les bénéfices. Au début, bien entendu, vous risquez de récupérer un squat complet parce que vous manquez peut-être de puissance et vous compensez par votre mobilité pour récupérer votre ninja jump, mais pensez qu'à terme, vous devrez arriver à faire du quart de squat, du demi-squat, quart de squat et pourquoi pas du jambes tendues pour être sûr de bien réaliser votre mouvement et donc utiliser d'abord la possibilité de finir un quart de squat voire jambes tendues avant d'utiliser les variantes complexifiantes que l'on a montrées. On espère que cette vidéo vous a plu. C'est un exercice qu'on utilise très souvent chez nos athlètes, dans le programme Be-More Athletic ou dans nos programmes de préparation physique, car vous n'avez pas forcément de matériel tout le temps à votre disposition. Donc cet exercice s'approprie très bien à un entraînement à domicile ou sur un terrain. Donc on voulait faire cette vidéo pour que vous sachiez comment bien personnaliser et comment bien travailler votre ninja jump. Donc nous vous souhaitons un bon entraînement et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo A à Z.